On se retrouve pour une foire aux questions à propos de la manifestation. Hello mes loupios, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré. Et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a 2 subliminaux SP disponibles sur mon Stan Store et il y a aussi un subliminal argent disponible sur mon Stan Store. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Loupio VIP, les maîtres de la manifestation, mon groupe manifestation privé en fait. Donc venez si vous voulez. Sur le groupe Loupio VIP, je vous ai demandé si vous avez des questions pour cette fameuse vidéo. Donc toutes les questions que vous allez lire ici, en fait, elles ont été posées sur le groupe. Première question, penses-tu que les résultats peuvent apparaître instantanément, sans délai, dans la réalité physique? Changement physique, grosse somme d'argent. Oui, oui. Déjà, premièrement, on ne vit que dans le moment présent qui est éternel, ce qui fait que ça sera toujours instantané. Mais bref, en dehors de ça, en fonction de ce que vous pensez, du délai de manifestation, c'est comme ça que ça va se manifester. C'est-à-dire que si pour vous, dans votre tête, manifester des petites sommes, c'est rapide, et quand vous pensez aux grosses sommes, c'est lent, c'est plus long, c'est ce que vous allez expérimenter. Oui, c'est totalement possible que tout se manifeste instantanément. Encore une fois, pourquoi ça ne serait pas possible? Donc oui, entièrement, les résultats peuvent être instantanés, qu'importe le domaine, parce que c'est votre réalité. Je veux vraiment que vous compreniez qu'on n'est pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle, on est des êtres spirituels qui vivent une expérience d'humain. C'est-à-dire que faut arrêter de voir la vie comme quelque chose de factuel, de monotone, on est obligé de passer par là. La vie c'est pas comme ça en fait, la vie c'est comme ça et peut-être comme ça, comme ça. Non, en manifestation on comprend que nous sommes des dieux et on sait oublier lors de notre réincarnation. Ça me fait rire de dire ça. Lors de notre réincarnation sur Terre. Ce qui fait que nous, en tant que réels dieux, nous devons, grâce à notre expérience physique et grâce à nos éveils spirituels, du coup, comprendre que nous avons le contrôle sur tout. Et que nous pouvons, du coup, décider que, à partir de maintenant, je manifeste instantanément. Et je ne bouge pas de cela pour manifester instantanément. On peut tous atteindre ce niveau de j'ai tout ce que je veux sans lever le petit doigt instantanément. Quand je vous dis qu'on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, je reviens sur ce point, c'est en gros que tout est faux en fait. Tout n'est que illusion, c'est-à-dire que ce que j'expérimente du temps, sur le fait de recevoir mes manifestations, c'est ce que je décide de penser quand je pense au temps que ça prend à se manifester, est-ce que maintenant je peux l'avoir ou plus tard, enfin bref. C'est pour ça que vous, en tant qu'être spirituel, en tant que Dieu, vous êtes censé toujours vous rappeler que, en fait, c'est ma réalité, tout est illusion en fait, donc je peux moi-même penser le fait que je manifeste instantanément, que j'ai déjà ma manifestation, donc que je manifeste instantanément, parce que la loi est la loi et ne me ratera jamais, même sur le délai de manifestation, enfin, c'est moi qui gère ça. Trop bien, sauf que j'ai plus de questions, moi, maintenant, grâce à toi. Par contre, je suis curieuse de connaître ton avis sur la transmission de pensée. Tu penses que ça fonctionne comment, toi? Il faut vraiment comprendre que tout est le reflet de ce que vous pensez. Donc là, par rapport à la transmission de pensée, c'est par rapport à une ou plusieurs personnes spécifiques. Vous êtes toujours en train de faire de la transmission de pensée. C'est pas je fais de la transmission de pensée dans le sens où j'active quelque chose que je n'avais jamais activé avant. Je suis toujours en connexion avec tout mon monde parce que tout fait partie de ma 3D. Tous les gens, toutes les choses, tous les événements, enfin bref, qu'importe. Vous ne faites qu'un avec votre monde parce que votre monde reflète ce à quoi vous pensez. Tout simplement. Donc, je suis toujours en train de faire de la transmission de pensée avec ma ou mes SP. En permanence, elles sont en train de refléter, dans ma réalité, elles sont en train de refléter le script que je leur tends à propos d'eux. Par exemple, si actuellement ma personne spécifique ne se comporte pas bien, c'est que dans ma tête, je suis en train de lui tendre un script en mode non mais tu m'aimes pas, tu te comportes toujours mal, de toute façon toi tu veux pas t'engager. Et c'est ce que j'ai de ma personne spécifique. C'est ça cette transmission de pensée, c'est le fait que en permanence, en fonction de ce que je pense de ma personne spécifique, je suis en train de lui tendre un script qu'il va jouer à la lettre. Il va jouer son rôle parfaitement bien parce que rien ni personne n'a de libre arbitre et surtout parce que en fait, je suis en permanence en train de faire de la transmission de pensée avec cette personne. Et du coup, pour changer son comportement à cette personne spécifique, c'est pas à moi de forcer la 3D, en mode je le secoue et je dis change de comportement, ça va pas. Bref, non, c'est pas en forçant la 3D qu'on change quoi que ce soit parce que ça veut dire qu'on pense comme quoi ça n'a pas changé, donc c'est normal que ça ne change toujours pas. Du coup, pour changer ce comportement, ce que je dois faire, c'est lui tendre un nouveau script
grâce à mon mental. Du coup, je dois changer mes pensées. Non, il veut s'engager, non, c'est parfait, ça se passe bien. Qu'importe comment vous le verbalisez. Mais du coup, vous êtes toujours en train de faire de la transmission de pensée. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser positivement en notre faveur depuis la fin, dès qu'on pense au comportement de notre esprit, au retour de notre esprit, qu'importe ce qu'on veut manifester. Là, dans la transmission de pensée, c'est esprit. C'est à moi de penser comme quoi ma esprit est déjà comme je veux qu'il soit pour expérimenter cela. Petite question de mon côté, doit-on se répéter forcément toujours les mêmes affirmations ou peu importe tant qu'elles sont alignées à notre désir? Parce que perso, j'en dis tellement que je ne répète jamais les mêmes, merci d'avance. On part du principe que vous avez déjà votre manifestation. C'est-à-dire que si je veux manifester une personne spécifique, un retour, si je pense comme quoi elle est revenue, et que du coup dans ma tête j'applique la loi et je me dis si je pense qu'elle est revenue c'est qu'elle est factuellement revenue, enfin sinon je penserais pas ça, et en plus j'applique la loi parfaitement, bref je pars du principe qu'elle est revenue, et alors qu'importe ce que je me répète, c'est-à-dire qu'importe la verbalisation que j'ai au quotidien pour me rappeler qu'elle est vraiment revenue, et qu'il n'y a rien à manifester, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à provoquer, il n'y a rien à attendre de mon monde extérieur parce qu'elle s'est déjà manifestée, elle est déjà revenue, enfin... Donc oui, je peux verbaliser la chose de n'importe quelle façon. Tant que c'est positif, en ma faveur, tant que mes pensées reflètent le fait que j'ai ma manifestation, que ma SP dans ce cas-là est revenue, alors c'est good, je fais bien les choses. Moi en général, je n'ai pas d'affirmation précise que je suis à la lettre, mais j'ai mes pensées préférées. Genre quand je pense SP, je me dis toujours il est obsédé par moi, il m'envoie que des messages. Genre c'est pas mes affirmations que je dois répéter, mais c'est mes pensées préférées. Pareil pour l'argent, je suis riche, l'argent ne fait que de rentrer. J'aime trop. Pareil pour le voyage, mon voyage est booké. J'aime trop mon corps. Je prends pas de gras que du muscle, je suis snatch. Voilà, c'est mes pensées préférées, mais en soi, c'est dit comme des affirmations. Moi, dans ma tête, j'utilise pas trop le mot affirmation. Je préfère pensée préférée parce que je sais que j'ai déjà ce que je veux et que j'ai pas besoin d'avoir d'affirmations précises. Enfin, juste, je suis en train de penser quelque chose qui est déjà un fait. Donc, qu'importe comment je le verbalise, je m'en fous. Que ça soit avec des pensées préférées, des affirmations ou autre chose, je m'en fous. Parce que j'ai déjà ce que je veux. Donc tant que je continue à me rappeler que j'ai déjà ce que je veux, qu'importe comment je le verbalise, alors je fais bien les choses. Les subliminaux, la nuit, j'y arrive pas, ça gêne pour dormir. Est-ce que la journée, en faisant notre vie normale, c'est bien de les écouter? Il n'y a pas de règle quand on parle de manifestation déjà en général, si ce n'est de penser comme quoi j'ai déjà ce que je veux. Les techniques de manifestation, c'est un plus. Vous êtes censé les faire par plaisir. Et moi, je n'écoute pas tous les soirs mes subliminaux. Des soirs, j'ai pas envie, des soirs, j'ai envie. Enfin, et moi, dans tous les cas, je pars du principe que j'ai déjà ce que je veux. Donc, pour répondre à ta question, tu as déjà ton ou tes désirs. Donc si tu écoutes tes subliminaux, c'est un plus. C'est parce que ça te fait plaisir. Donc si t'as pas envie de les écouter le soir, tu les écoutes pas. Si t'as pas envie de les écouter tout court, tu ne les écoutes pas. Si de temps en temps dans la journée, t'as envie de te les mettre pendant que tu travailles, pendant que tu te balades, pendant que tu joues aux jeux vidéo, je sais pas, pendant que tu cuisines, très bien, fais-le. Mais le point le plus important, c'est toujours de se rappeler que j'ai déjà mes manifestations. Donc si j'ai l'envie de faire ça, c'est parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me rend heureux. Mais pas, je fais ma technique pour essayer d'obtenir quelque chose. Car j'ai déjà ce que je veux. Donc je peux pas être dans le j'essaye d'obtenir parce que je pars du principe que j'ai déjà ce que je veux. Ok? Donc en général, faites vos techniques de manifestation, visualisez, scriptez, écoutez les subliminaux, blablabla, quand vous voulez, à la fréquence que vous voulez. Mais le plus important aussi, c'est de prendre en compte le fait que si je l'écoute et si je fais ces techniques, c'est parce que je pense délibérément que ça marche. Ok? Je me dis pas genre j'écoute mais ça marche pas. Bah non, ça sert à rien. J'ai déjà ce que je veux, mais j'écoute les subliminaux pour avoir plus. Moi, c'est ce que je me dis en tout cas. Quelle est la différence entre robot affirming et focus affirming? En gros, robot affirming, c'est juste je pense en boucle et je peux faire autre chose physiquement. C'est-à-dire que dans mes pensées, je suis en train de penser une ou deux, trois, quatre affirmations en boucle. Et en même temps, je sais pas, je peux faire le ménage, je peux faire la vaisselle, je peux conduire, je peux aller à la salle, je peux être à la salle, n'importe, ok? Et le focus affirming, c'est simplement le fait de s'asseoir, de se poser et d'affirmer comme une folle en robot affirming. En gros, le robot affirming, c'est juste du robot affirming et tu bouges. Le focus affirming, c'est simplement du robot affirming mais assis, quoi. En gros, juste tu ne bouges pas, t'es allongé et comme une méditation, quoi. Et tu affirmes, affirmes. Moi, personnellement, je déteste m'asseoir pour affirmer ou je sais pas quoi, parce que je pars du principe que j'ai déjà mes manifestations, donc je vois pas pourquoi je prendrais un temps dans ma journée pour m'asseoir et penser en boucle comme ça. Alors que mon cerveau il est déjà en boucle sur plein de sujets en même temps toute la journée. Enfin, voilà. Comment faire pour ignorer sa 3D et penser comme si tu vivais déjà ta manifestation lorsque tu es contraint de la vivre en permanence. Exemple, je manifeste de vivre de mon entreprise, mais à côté j'ai un job salarié pour vivre. Toute la journée j'ai des réflexions et des pensées par rapport au travail actuel. Vous avez le choix de ne faire aucun choix.
vous avez cette possibilité de ne faire aucune concession. Alors pourquoi vous faites des concessions? C'est-à-dire, pourquoi, là dans ton exemple, tu te prends la tête sur le fait de ah, mais comment je peux vivre de mon business alors que je suis encore en train de travailler? Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux avoir un travail lambda, c'est-à-dire un job alimentaire, un job 9 to 5, derrière un bureau, enfin bref, n'importe quel job. Et tu peux en même temps manifester le fait que ton entreprise explose. Tu peux être, je sais pas, en ce moment à 10 000 euros de chiffre d'affaires et quand même travailler dans un job comme tout le monde. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une croyance limitante de penser que l'un te bloque sur l'autre et que l'autre te bloque sur l'un. Ok? Pourquoi faire des concessions quand on connaît la manifestation, on sait qu'on peut tout avoir? Comprends que ce qui compte, c'est uniquement ce que tu penses, pas ce que tu vois. Tu peux aller au travail, tu peux travailler, tu peux penser à ton travail. Et alors? Tant que quand tu penses à ton business, tu penses qu'il explose, tu penses que ça marche très bien, tu penses que du coup, l'un n'empêche pas l'autre, alors c'est bon. Arrêtez de faire des concessions. Arrêtez de penser que je dois faire des choix dans la vie. Non, pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Ok? Moi, dans mon expérience, dans mon parcours, vous l'avez bien entendu, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu la fin de mes études pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Parce que je ne voulais pas endosser la responsabilité d'avoir deux travails. Dans le sens où je donne de mon temps à mes vidéos, mon business, etc. Mais je pouvais pas faire ça en même temps que de travailler en alternance de 9h à 18h. Que ce soit pour ma santé mentale ou juste mon bonheur propre, j'aurais jamais pu, ok? Mais dans ton cas, comprends que ce qui se passe dans la 3D, c'est pas quelque chose qui t'empêche factuellement de manifester ce que tu veux. C'est toi qui te dis que forcément je dois choisir, forcément si mon entreprise marche pas, c'est que actuellement je donne mon temps, mon énergie, mes pensées à mon travail, ce qui fait que ça doit, je sais pas, ça doit déconnecter les deux et du coup ça doit être plus long à se manifester. Peut-être que je dois obligatoirement quitter mon travail pour que mon business explose. Enfin bref, encore une fois, c'est que des pensées négatives, c'est que des fausses croyances, c'est que des choses qui viennent te limiter alors que tu es le dieu de ta réalité. Et puis c'est le but de la manifestation, de savoir que vous avez un désir, que vous ne le voyez pas dans votre 3D, et que vous appliquez la loi, c'est-à-dire je pense comme quoi j'ai déjà, dans ce cas-là, mon business qui explose, alors que je suis toujours en train de travailler à un job lambda derrière un bureau. Et alors? C'est ma réalité physique, c'est déjà un miroir mort, c'est déjà du passé ce que je vois, donc si je veux expérimenter du nouveau, je me focus sur le nouveau uniquement, comme quoi bah, mon business explose. Et qu'en même temps, j'ai le droit d'avoir un job alimentaire, un job lambda derrière un bureau. Le but d'ignorer la 3D, c'est pas s'enfermer chez soi et ne pas voir, ne pas aller au travail. Non, ignorer la 3D, c'est je continue à faire ma vie, faire mes obligations, tout en restant dans mon état de finalité par rapport à mes désirs. Donc là, par rapport à ton entreprise, tu ignores la 3D dans le sens où tu continues d'aller au travail, mais juste dans ta tête en mode ah, je continue d'aller au travail, mais je suis grave une entrepreneuse à succès. Mon entreprise elle explose. Ah mais bientôt je vais pouvoir partir de mon taf parce que je vis déjà de l'entrepreneuriat. Utilisez même votre 3D comme un support positif. Moi je savais que j'allais être factuellement un entrepreneur à succès parce que je savais que mon alternance allait tellement me traumatiser dans le sens, pas on m'a fait du mal, mais dans le sens où bah, je sais que c'est pas ce que je voulais faire toute ma vie, que ça allait, consciemment, inconsciemment, je m'en fous, me motiver à encore plus réussir. Et quand je dis ça, c'est me motiver à encore plus penser en ma faveur et à encore plus penser comme quoi je suis un entrepreneur à succès, comme quoi j'ai ce que je veux, comme quoi je vis de mon business, comme quoi mon chiffre d'affaires explose. Un autre exemple, c'est en mode ouais, s'il y a une troisième personne ou s'il y a eu une troisième personne avec votre personne spécifique. Utilisez cette personne comme un avantage. Ok? Ouais, il y a eu une autre personne avant, et heureusement, c'est grâce à elle, grâce à cette personne, qu'il est encore plus, ou qu'elle est encore plus accro à moi. Je parle de l'ASP, il ou elle a bien vu comme quoi l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Ok, c'était même du faux gazon, et c'est pour ça que ma SP est revenue. Pour moi, on ignore la 3D parfaitement quand, premièrement, on ne se laisse pas perturber mentalement par ce que je vois, donc je continue à penser que j'ai ce que je veux malgré ce que je vois. Et en plus, c'est un petit plus pour moi, quand il y a une situation qui vous titille un peu, bah mettez-la à votre avantage. Ouais, je suis à mon taf. Et alors, ça m'a tellement appris que je suis un entrepreneur à succès. Ce taf m'a tellement traumatisé dans le bon sens que ça m'a permis de me créer inconsciemment des capacités à être une entrepreneuse à succès. Enfin, bref, qu'importe. Utilisez tout ce que vous avez dans votre tête et en face de vous en votre avantage, ok? On ne retombe jamais dans le victim mindset. Comment on sait qu'on fait bien les choses en manifestation du coup?
Déjà, quand toute phrase commence par comment on sait, moi, ma seule réponse, un peu bornée, mais c'est la seule réponse à donner, qu'est-ce que toi, tu penses? Tout ce monde n'a pas de signification. C'est nous qui décidons de mettre une signification positive ou négative à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on vit. Et manifestation oblige, ce que je pense, je l'expérimente. Et bah, si je pense que je fais mal les choses, bah, je vais expérimenter cela. Si je pense que je fais bien les choses, je vais expérimenter cela. Ok, déjà premièrement. Et du coup, comment savoir qu'on fait vraiment bien les choses pour te répondre vraiment littéralement, bah, si tu penses en ta faveur et que tu te reprends dès que tu as une pensée négative, tu fais bien les choses. Et si tu pars du principe que tu as déjà ta manifestation, bah, les choses, tu les as déjà bien faites. Donc, il n'y a rien à remettre en question. Ok. Donc quand vous me posez une question à chaque fois, mais comment on sait, comment on sait, comment on sait? Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu sais toi? Tu sais que tu fais bien ou tu sais que tu fais pas bien? Parce que c'est ça qui compte. Moi dans tous les cas, je suis partisan du j'ai déjà ma manifestation, parce que c'est ce que me demande la loi. Donc je fais forcément bien les choses. Rien à foutre de si j'ai l'impression ou si j'ai un ressenti de mal penser ou de mal faire dans ma 3D. Non, je sais que c'est faux. Je me laisse pas tomber dans le victim mindset. Je sais que je fais bien les choses, je sais que je pense bien, parce que j'ai déjà ma manifestation. Vous devez être votre propre confirmation. Soyez, s'il vous plaît, votre propre confirmation. Arrêtez de chercher la confirmation, la validation à l'extérieur. Vous êtes votre propre approbation. Donnez-la vous. Ok? Ah, il y a une suite à la question. Si on se dit cette personne est à moi, mais que la 3D est toujours pareille au fil des jours, comment savoir si on fait bien les choses? C'est à vous d'appliquer la loi et de persister, c'est-à-dire que je continue à penser comme quoi j'ai déjà ce que je veux, parce que je pars du principe que j'ai déjà ce que je veux. Donc je peux pas consciemment remarquer le manque de quelqu'un, le fait que cette personne n'est toujours pas revenue. Parce que moi, mentalement, je dois maintenir en conscience le fait que cette personne est déjà revenue. Si je pense que cette personne est déjà revenue, j'ai aucune raison de regarder la 3D pour chercher ma personne spécifique. Parce que je pars du principe que elle est revenue. Si ça fait quelques jours que tu essaies de manifester, etc., cette personne, et que tu es là, tu tiens ta bonne diète mentale, ce que je veux dire à travers bonne diète mentale, c'est simplement de penser depuis la fin et de te reprendre dès que tu penses négativement, enfin bref, tu fais forcément bien les choses. Et tu sais du coup que tu as déjà ta manifestation. Donc encore une fois, c'est à vous de persister. On persiste toujours dans quelque chose, dans tous les cas. Dans tous les cas, je suis toujours en train de persister dans une histoire positive ou négative à propos de tous mes désirs. Donc autant, même si je ne vois pas de résultat, autant toujours persister dans l'histoire qui nous arrange, quoi. Donc qu'importe l'évolution que je vois, c'est à moi de toujours penser en ma faveur. Quelles sont les limites de la manifestation? Qu'est-ce qu'on ne peut pas manifester? On peut tout manifester. Comme je vous l'ai dit, vous êtes des êtres spirituels qui expérimentent une vie humaine, quoi. Donc vous pouvez tout manifester, il n'y a aucune limite. Moi personnellement, je sais que tout ce que je désire, je peux le manifester. Et je m'en arrête à là. Genre, qu'est-ce que Guillaume désire? Bah, ce que Guillaume désire, il peut l'avoir. Point. Moi, je me pose pas de questions, vous savez. Alors moi, j'en ai rien à foutre de qu'est-ce qui est possible, pas possible, je sais pas quoi. Pour les autres, ce qui s'est passé, pas passé. Enfin, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai compris la loi, je comprends que ce que je désire, je peux l'avoir. Bah alors moi, je me focus uniquement sur ce que je désire. Face à ce genre de questions, moi, je réponds tout simplement, tout est possible. Tu peux tout manifester parce qu'on parle de physique quantique, on parle du fait que si tu peux imaginer slash désirer quelque chose, c'est que tu peux l'avoir. Qu'importe la nature, qu'importe si ça te paraît impossible ou possible, si tu l'imagines, si tu peux le désirer, c'est que tu peux l'avoir. Donc tout est possible. Mais du coup, qu'est-ce qu'on ne peut pas manifester? Bah, ce que tu penses que tu ne peux pas manifester. Tout simplement. Si tu penses que tu ne peux pas manifester quelque chose, eh ben, tu vas être perpétuellement dans cette réalité où cette chose ne peut pas se manifester pour toi. Mais en tout cas, pour moi, dès que je désire quelque chose, c'est que je peux l'obtenir. Et qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de l'avoir. Donc j'applique la loi en permanence, quoi. Est-ce que ça fonctionne même quand tu n'y crois pas? Entièrement. Ce qui compte, c'est la répétition. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est dès que je pense à ma personne spécifique, je pense comme quoi elle est revenue. Je m'en fous de y croire avec des émotions, avec un ressenti. Ce qui compte, ce sont mes pensées. Tant que je pense que cette personne est revenue, elle est revenue. Quand je pense à l'argent, pareil. Si je me dis je suis riche, qu'importe la sensation que j'ai, d'y croire ou pas y croire, si je dis que je suis riche, je suis riche. Mon subconscient n'absorbe que mes pensées. Ensuite, pour vous donner une vraie définition d'y croire, une croyance c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Donc quand je disais au début ce qui compte c'est la répétition, bah c'est en gros à chaque fois que je pense à ma ou mes manifestations, que ce soit SP, argent ou les deux, bah je pense comme quoi j'ai déjà ce que je veux. Donc comprenez que en manifestation, ce qui compte, ça sera toujours je pense comme quoi j'ai déjà ce que je veux. J'ai pas à me prendre la tête, m'en fous des sensations. Est-ce que incarner l'état de finalité veut dire faire semblant, faire comme si on avait notre désir, se raconter une belle histoire, s'illusionner, même si on n'y croit pas? L'état de finalité, c'est simplement j'ai un désir et je pense comme quoi
il est déjà réalisé. C'est ça l'état de finalité. L'état de finalité, c'est pas je pense à ma SP et c'est le mariage. C'est ça mon état de finalité. Non, avec ma SP, je peux aller crescendo, encore une fois, d'abord un bisou, après un rencard, après le mariage, enfin qu'importe. Ça sera toujours des états de finalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je désire? Là, 10 000 euros, j'ai 10 000 euros. Là, je suis dans l'état de finalité. C'est pas parce que je souhaite être millionnaire que je me dis je vais pas faire 10 000 euros. Ça, c'est pas la finalité, c'est 1 million la finalité. Non, ça, c'est pas ça. Vos désirs en tant que tels ne sont pas une finalité. Votre état de finalité, c'est toi qui penses que tu as déjà ce que tu veux. L'état de finalité, c'est pas incarner, c'est pas bouger, c'est pas un désir plus gros, etc. Non, l'état de finalité, c'est simplement j'ai un désir, bah, je pense comme quoi je l'ai déjà. Donc il n'y a pas besoin de faire semblant, il n'y a pas besoin de changer son comportement, il n'y a pas besoin de faire comme si on avait déjà notre désir, il n'y a pas besoin de factuellement se remplir le crâne d'une belle histoire, etc. Enfin, tu peux juste répéter une putain de phrase toute simple comme il est obsédé par moi, il est obsédé par moi, il est obsédé par moi, et ça va marcher. Et pourtant, t'es pas en train de t'illusionner, t'es pas en train de te raconter une belle histoire. C'est pas non plus 3 mots super enchantants, quoi. Il est obsédé par moi, tu peux même dire il se touche en pensant à moi. Enfin, voilà. Encore une fois, ce qui compte, c'est quand je pense à ma personne spécifique, il est revenu. Quand je pense à l'argent, je suis riche. Quand je pense à mon voyage, il est booké. Quand je pense à mon appartement, je l'ai trouvé. Quand je pense à mon nouveau job, je l'ai trouvé. Enfin, aussi bête que ça. Vous avez juste à maintenir un discours intérieur en votre faveur. Donc, toujours penser que votre désir est déjà réalisé. Comme on part du principe, en plus, j'ai que des précisions dans cette vidéo. Comme on part du principe que tu as déjà ta manifestation de manifester, alors tu n'as pas besoin d'agir comme si, car dans ta tête, tu l'as déjà manifesté. Donc on s'en fout. T'as pas besoin de te transformer, t'as pas besoin de te changer, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, mentalement ou physiquement, parce que tu pars du principe que tu l'as déjà. Si j'ai ce désir dans ce moment présent qui est éternel d'obtenir quelque chose, c'est que moi, factuellement, je suis déjà parfait pour l'obtenir maintenant tout de suite. Je n'ai rien à changer pour obtenir. Parce que quand je pars du principe que j'ai déjà ce que je veux, c'est que je n'ai pas eu besoin de changer factuellement quelque chose à propos de moi ou de mon comportement pour l'obtenir. Okay. Le timing divin pour recevoir notre manifestation existe-t-il vraiment ou est-ce que c'est une croyance limitante? Pour moi, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que vous êtes le timing divin. Et en plus, on ne vit que le moment présent qui est éternel. Donc, vouloir vivre dans le futur avec l'espoir d'un timing divin, c'est encore une fois repousser son désir. Alors que quand tu découvres la loi, tu sais que la création est déjà finie, c'est-à-dire que si je désire quelque chose, c'est que je peux l'avoir maintenant. Donc pourquoi se faire attendre, surtout quand en plus, troisième chose, tu sais que tu es le dieu de ta réalité, c'est-à-dire que même le temps qui passe ou qui ne passe pas, c'est toi qui décides de cela. C'est toi qui as le contrôle sur tout. Tout est le reflet de ce que tu penses. Même le temps, même le délai que tu attends pour recevoir tes manifestations. Mais c'est pour ça que, je le répète, quand on part du principe qu'on a déjà nos manifestations, ben forcément, si tu veux croire en ce fucking timing divin, ben le timing divin il est maintenant. Ah, le timing divin il est maintenant, là j'ai tout reçu. Voilà. J'ai eu le timing divin si tu veux vraiment parler de timing divin, parce que c'est toi le timing divin, c'est quand tu décides toi de penser que tu as ce que tu veux. Clock it. Pour moi, timing divin, c'est comme le mauvais œil, le karma, enfin bref, toutes ces merdes. C'est des croyances de merde qui vous font encore juste être dans l'espoir de, dans l'attente de, dans la peur en fait, en général, de juste pas recevoir ce que tu veux, ou sinon encore pire. Ce genre de croyances, comme le timing divin, ça nous permet de nous rassurer. Mais t'as pas ce que tu veux, mais t'inquiète, faut croire au timing divin. Non en fait. On n'est pas là pour être des bouffons, des bouffonnes. On n'est pas là pour se rassurer avec quoi que ce soit ou qui que ce soit à l'extérieur de nous. On n'est pas là pour gober des putains de croyances de merde simplement pour se rassurer qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais ça va pas ou quoi? Il y a des gens, ils ont en permanence tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Et ils sont pas forcément nés dans un background à chaque fois avantageux. Mais ils se sont créés ce mindset de en fait j'ai ce que je veux, je m'en fous, il n'y a pas de timing divin. Si je veux quelque chose, je l'ai maintenant, point. Et ils ont ce qu'ils veulent maintenant, point. Que faire quand les résultats tardent à se manifester? Persister. Toujours. C'est toi qui décides de penser comme quoi ça tarde à se manifester. Donc c'est normal que ça rajoute du délai. C'est normal que ça rajoute du temps entre toi et tes manifestations. Arrêtez de faiblir mentalement. Je connais la loi, je l'applique, merde. Le fait que je pense comme quoi j'ai toujours pas ce que je veux, fait que ça reprend du temps. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je pense. Et ce que je pense, je l'expérimente. C'est pas un processus en plus de manifester. C'est dès le premier jour où j'ai le désir, bah, je pense comme quoi je l'ai déjà, que ça s'est déjà manifesté. Donc le temps ne peut que passer en votre faveur. Okay, et pas en votre défaveur, parce que vous avez déjà ce que vous voulez. Donc il n'y a rien qui peut tarder quand tu penses que tu l'as déjà. Comment vaincre une pensée négative récurrente? Comment arrêter d'avoir peur que celle-ci se manifeste? On vainc une pensée négative récurrente simplement en la contredisant. Si vraiment elle revient trop, faites du robot farming dessus. Comment arrêter d'avoir peur que celle-ci se manifeste en pensant comme quoi elle ne se manifeste pas? Quand vous avez peur de quelque chose, c'est qu'en gros, vous pensez négativement. Vous pensez que cet événement négatif a plus de chances de se passer
que l'événement inverse qui est positif. Donc encore une fois, c'est juste des pensées négatives, donc on se reprend. Faites du robot affirming, comme ça vous êtes sûr de vous programmer positivement. Et du coup, grâce au robot affirming, vous allez moins penser à ce négatif, à cette pensée négative. Pourquoi avons-nous toujours cette petite voix qui va à l'encontre de notre manifestation? Vous avez ce choix de ne plus avoir de dualité au fond de vous. Moi, je sais que j'affirme le fait que je n'ai aucune dualité au fond de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas cette voix, moi, qui me rappelle que j'ai pas ce que je veux. J'ai pas cette voix qui vient me souffler des choses horribles. Parce que quand cette voix apparaît, eh ben, c'est à moi de persister sur le fait que t'existes pas. Il n'y a rien au fond de moi qui me rappelle du négatif. Il n'y a rien au fond de moi qui vient me contredire. Tout est croyance. Tout dépend de ce que vous pensez. Là, le fait que tu penses qu'il y a encore cette voix qui est là à te contredire, tu continues d'expérimenter cela. Moi, je préfère me dire que dans tous les cas, j'ai déjà tout ce que je veux et qu'il n'y a rien de négatif qui se manifeste. Il n'y a rien que je ne veux pas qui se manifeste et que du coup, cette voix n'existe pas. Et que même si elle est là parfois, je suis en mode, dans tous les cas, tu n'as premièrement aucun impact sur ma vie. Et deuxièmement, tu n'existes pas. Il n'y a aucune dualité au fond de moi. Donc tu es obligé de disparaître. La prochaine question, c'est à propos du transgénérationnel. Encore une fois, c'est une croyance comme une autre. Là, que ce soit tout à l'heure, j'ai parlé timing divin, karma, mauvais œil. C'est du bullshit. Tout est croyance. Si tu décides de penser que le transgénérationnel existe et que c'est en ta défaveur, tu manifestes cela. C'est-à-dire que tu expérimentes cela. Si t'aimes ces histoires de transgénérationnel, eh ben, t'as qu'à penser que ça existe, mais que c'est en ta faveur. Ne pensez pas quelque chose qui est en votre défaveur. Moi, personnellement, face au transgénérationnel, j'en ai rien à foutre. Ça me fait pas plaisir d'y penser, j'en ai rien à battre, ok? C'est que des croyances de merde que les troubadours disent sur internet pour encore vous vendre des choses, pour encore vous faire rester dans ce truc de « Ah mais je sais pas faire, je comprends rien, etc. » Comprenez que tout dépend de vos croyances. Si ça te fait plaisir de penser au transgénérationnel parce que ça te passionne, tant mieux. Mais alors pense-y positivement. Et si ça ne te plaît pas de penser au transgénérationnel, alors ne pense pas que ça existe. Non, ça n'existe pas, point. Ok? Et tu penses que dans tous les cas, il n'y a aucun trauma dans ta famille. Si vraiment tu as envie de parler de ça, enfin, il n'y a aucun trauma dans ma famille. Tout s'est toujours très bien passé. Moi, je suis l'exception à la règle. Dans tous les cas, il n'y a aucun trauma qui est venu en moi, quoi. Question sur le libre arbitre. Si on affirme le retour d'une personne, mais que cette personne qui reçoit nos pensées maintient fermement qu'elle ne compte pas revenir parce que c'est ce qu'elle affirme et décide pour elle-même qui gagne. Cette personne n'a pas de libre arbitre. Ce que tu penses qu'elle pense, elle le pense. Ce que tu penses qu'elle ne pense pas, elle le pense pas. Ce que tu penses qu'elle ressent, elle le ressent. Ce que tu penses qu'elle ne ressent pas, elle ne ressent pas. Ce que tu penses qu'elle fait, elle fait. Ce que tu penses qu'elle ne fait pas, elle fait pas. Elle n'a pas de libre arbitre. Mais tout n'est qu'illusion. Tout n'est que le reflet de ce que vous pensez. Vous êtes les dieux de votre réalité. Même les gens, ce sont vos PNJ. Ce sont vos marionnettes, comme certains disent dans leurs vidéos. Ça me fait rire. Mais bref, moi, je pars du principe que tout est illusion et que dans tous les cas, je vois les gens comme juste mes créations. Ces gens font partie de mon monde que j'ai créé et que je suis toujours en train d'alimenter. Si moi je pense que cette personne ne veut pas de moi, c'est normal que quand je suis face à elle, elle me montre cela. Si je veux que cette personne change de comportement, il faut que moi je change le script que je lui tends. C'est-à-dire changer mes pensées à propos de cette personne. Mais j'ai déjà un peu répondu auparavant dans une question au début. Mais du coup oui, elle reçoit tes pensées et elle en tant que telle n'a pas de libre arbitre. T'as beau dire il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il est obsédé par moi, il est obsédé par moi. Mais dès que tu penses à lui, tu penses non mais de toute façon il voudra pas revenir. Si tu penses que cette personne est déjà avec toi, c'est que tu es obligé de le percevoir comme quelqu'un qui a accepté d'être avec toi. Donc, quelqu'un qui veut être avec toi. Toujours maintenir l'état de finalité. Du coup, comme j'ai déjà ce que je veux, il n'y a aucun blocage, autant du monde extérieur que de mon monde intérieur. Est-ce que les manifestations rattachées aux émotions sont plus difficiles à manifester? Non, j'en ai parlé dans une autre vidéo. L'attache émotionnelle n'est pas un problème. C'est vous qui pensez que c'est un problème. Quand je connais la manifestation, tout dépend de ce que je pense. Alors, je vais m'efforcer à penser que tout est facile à manifester. Pourquoi je devrais me laisser penser le fait que quand je suis attaché à quelque chose, c'est plus dur? Si tu penses cela, heureusement que tu l'expérimentes. C'est le but de la loi, hein. C'est une loi universelle. Non, c'est pas plus difficile. Donc à partir de maintenant, pense comme quoi c'est facile. Et c'est ce que tu vas expérimenter. Personnellement, je suis en train de vivre tous mes rêves. Je suis le plus heureux. C'est des trucs où avant j'en pleurais de joie à peine d'y penser. Et en même temps, j'en pleurais de tristesse parce que je me disais que c'était impossible pour moi de vivre cette vie, quoi. Eh ben non, je me suis manifesté ma vie de rêve et ça ne fait que continuer. Et je ne vais que continuer à manifester des choses qui me font plaisir parce que dans tous les cas, je tiens à toutes les choses que je désire. Toutes les choses que je veux et toutes les personnes que je veux, j'y tiens. J'y tiens. Ce sont mes désirs. J'ai une attache émotionnelle de bâtard. Ce sont mes désirs, genre, allô, ça va pas ou quoi?
Je suis là pour vivre ma meilleure vie. Donc heureusement que je manifeste mes désirs, même si ces choses, je les veux vraiment et que je suis attaché émotionnellement. Je m'en fous, c'est pas les émotions qui se manifestent. Donc l'attache émotionnelle, je m'en branle. Tant que je pense que je les ai, point. La dernière question, du coup, c'est question bête. Il n'y a pas de question bête, il y en a jamais. Mais comment on fait pour garder sa manifestation une fois que ça s'est matérialisé? Par exemple, une SP. Votre monde est toujours en train de se conformer à ce que vous pensez. Donc toute votre vie, en fait, à propos de tout et tout le monde et de toute chose, il faudra continuer à penser positivement, à penser en votre faveur, à penser depuis la fin comme quoi vous avez déjà ce que vous voulez. Donc là, si j'ai une SP et qu'elle est revenue, j'ai réussi à manifester son retour. Mais que dans ma tête, je repars dans mes pensées négatives en mode « Ah mais de toute façon, il fait que de repartir. Ah mais de toute façon, il m'aime pas. » Ben il va repartir. Rien n'est figé dans la pierre. Tout n'est qu'illusion, tout est toujours en train de se conformer à ce que vous pensez. Ok? Ce qui fait que je garde mes manifestations parce que je suis censé garder le même état d'esprit positif. Je dois toujours appliquer la loi. Toute ma vie, je vais devoir appliquer la loi. Toute ma vie, je vais devoir penser en ma faveur, positivement, depuis la fin. Qu'importe ce que je veux avoir ou que je veux garder, c'est à moi de toujours appliquer la loi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur YouTube, activez la cloche de notification. Partagez, commentez, proposez-moi d'autres idées de vidéos ou de subliminaux, je note tout dès que ça me plaît. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Faites-vous confiance, donnez-vous l'approbation que vous attendez à vous-même en fait, parce que c'est vous la loi. Tout dépend de qu'est-ce que Guillaume pense du matin au soir, parce que ce que Guillaume pense du matin au soir, à propos de tout et de tout le monde, c'est ce qu'il manifeste, c'est ce qu'il expérimente. Donc, du matin au soir, je vais toujours me dire que je fais bien les choses, que je manifeste instantanément, que j'ai déjà mes désirs et que c'est normal du coup que je pense toutes ces choses positives. Ok? En tout cas, merci, je vous aime très fort. Bisous mes lives. Mouah, mouah.